Bienvenue sur ma chaîne Astre et Oracle Alliés du Destin, dont l'humble intention est de vous guider, telle une étoile dans la nuit, sur le chemin de la reconnexion à votre âme, votre boussole intérieure, afin de vous permettre d'agir en votre âme et conscience et tenir ainsi les rênes de votre vie avec fluidité et bonheur. Car seule votre âme connaît votre destinée et ce qu'elle est venue expérimenter dans cette incarnation. Et même si elle en a programmé les grandes lignes avec l'univers, ici-bas, en tant qu'être humain doté du libre arbitre, c'est vous qui décidez du chemin à suivre, des expériences à vivre. Tout est énergie. Nous attirons ce que nous vibrons, nous créons ce que nous pensons. Alors, ici, je vous invite à concocter vous-même votre guidance comme un menu à la carte. En choisissant le ou les oracles qui vous appellent, vous attirent le plus, et surtout en étant à l'affût de vos ressentis, à la vue des illustrations, des mots-clés et aussi à l'écoute de la lecture du message. Qu'est-ce que cela éveille en vous? Quel écho avec votre vie? Qu'est-ce qui fait tilt? Quels signes y voyez-vous? Une synchronicité, une piste, une réponse? Est-ce que ma lecture intuitive vous apporte un plus? Vous éclaire? Faites-vous confiance, fiez-vous à votre intuition. L'univers vous parle à travers votre propre symbolique. Il se met sur la fréquence de votre langage et de vos connaissances pour une meilleure interprétation et compréhension. Moi, je vous offre mes oracles comme support divinatoire et ma lecture intuitive comme passerelle pont qui vous ouvre des pistes de réflexion. Ensuite, le choix de la voie vous appartient. Il vous est propre car chaque être est unique et avance à son rythme aux vibrations de son âme. Donc après cette brève implantation du décor, passons aux invitations de l'instant. Car l'univers propose et l'humain dispose. Donc en cet instant, celui où vous visionnez, car les guidances sont intemporelles, elles viennent à vous quand vous êtes prêt, prête à les recevoir. Avant tout, je vous dis merci pour votre présence, pour votre attention. Je vous souhaite le meilleur à vos yeux, d'illuminer votre vie comme ce monde. Voilà. Donc ici, vous l'aurez compris grâce au titre, nous sommes dans les énergies de la Lune. Et plus précisément dans des énergies de nouvelle Lune. Donc qu'est-ce qu'elle vient nous apporter? Donc la nouvelle Lune, elle vient nous... c'est une période où nous sommes incités à redémarrer un cycle, à formuler nos désirs et à planter les graines des intentions que l'on veut voir fleurir. C'est le premier pas d'un nouvel envol. Ici, on va voir du coup quelles sont les énergies présentes de la Lune pour favoriser ce renouveau, aiguiser son intuition et écouter le murmure de son âme afin d'avancer avec foi, fluidité et sérénité, quels que soient les défis de la vie. Là, on vient de terminer, de clôturer une phase où nos potentiels ont été mis en valeur, à mi-chemin, à la pleine lune, où certains de nos peurs, nos doutes, nos blocages ont été levés. Donc, on lâche prise sur ce qu'on ne peut changer, on franchit un seuil d'évolution, une autre porte s'ouvre, laquelle? Donc, eh bien, ça va être à vous de choisir. Alors, j'ai choisi 2 oracles en lien avec la lune, où vous avez sorcière de la lune, la lunologie. Après, vous pouvez prendre autant d'oracles que vous le désirez, dans l'ordre que vous le désirez. Vous pouvez y poser une intention, vous pouvez y poser, l'associer à un domaine de vie ou à une relation. Enfin voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez, c'est ce qui est important. J'y ai rajouté, alors je vous avance les 2 cartes qui sont en lien avec les énergies lunaires, les énergies féminines. Mon petit oracle intuitif et l'oracle des murmures. Là, pareil, vous faites comme vous le désirez. Vous prenez ce que vous désirez. Vous avez dans la barre de description, vous aurez l'orodateur, les timings par rapport aux oracles. Comme ça, vous pouvez vraiment les concocter dans le sens que vous le voulez. Allez vers ce qui vous appelle en premier et pourquoi pas aller voir d'autres pour des compléments d'infos. Donc là, bien, je propose 4 oracles parce que je suis un peu limitée
dans la proposition d'oracle limitée par le temps, puisque je débute la chaîne et que je me dois de faire des vidéos assez courtes, enfin du moins pas trop longues, afin qu'elles puissent être plus visionnées. C'est pour ça aussi que là, j'ai besoin de vous pour booster un petit peu sa diffusion, de l'étendue de cette communauté que j'aimerais bien voir grandir, parce qu'elle va être basée sur des énergies de bienveillance, d'espoir, de joie, de lumière, d'amour, hein, donc dont ce monde a bien besoin qu'on répande. Donc j'invite à chacun à rallumer son étoile intérieure pour pouvoir justement illuminer ce monde, parce qu'ensemble, eh bien, on est beaucoup plus lumineux. L'union fait la force. Donc voilà, venons éclairer ce monde par notre lumière. C'est ce qu'on est invité à faire ici, hein, ici-bas, pour l'évolution de la race humaine et aussi pour comment dire, la bénédiction de notre âme, si on peut dire. Voilà. Alors, je vais commencer, moi. Alors, si j'ai mis celui-ci dessus, c'était pour que vous montrez, voilà, que c'était par rapport aux phases de la nouvelle lune. Le coffret est noir, mais regardez ces cartes, comme elles sont belles. Voilà. Ce côté est blanc et l'autre côté est noir. Voilà, je vous montre. Mettez un signe. Si vous cherchez un signe, c'est ici. Voilà. Tout simplement. 40, on est avec le 4, hein, c'est aussi l'empereur dans le tarot. Donc là, c'est retrouver sa souveraineté. Donc la spiritualité, notre âme fait partie de notre être. Il nous connecte à l'univers pour pouvoir justement nous élever. Avec ce papillon, il est temps aussi peut-être de déployer ses ailes pour ce nouvel envol, justement. Reprendre son plein pouvoir sur sa vie. La magie, c'est l'âme qui agit. Donc en prendre conscience. Et cette main vous dit aussi de tendre la main aux opportunités qui se présentent à vous. Mais aussi que c'est vous. Voilà. Ce sont vos actions. C'est vous qui avez votre vie en main. Voilà. Il y a des obstacles à surmonter, mais on est guidé par les étoiles. Par la lumière. Voilà. Pour un message, mais pour tous. Donc, je vais commencer par... Alors, moi, je commence par les oracles qui sont plus sur les cycles lunaires. Après, je compléterai par les autres. Enfin, je compléterai. Je ne complète pas, je fais c'est ça ma difficulté à moi. Moi, j'aime beaucoup compléter les oracles par des oracles dans mes tirages. Et là, eh bien, je suis obligée, non, j'ai décidé de les faire indépendamment parce que j'ai décidé d'offrir autre chose, une autre façon de guider pour que chacun puisse accéder à son libre arbitre et que ça réponde le plus à ses besoins, à sa demande d'éclairage. Voilà. Alors, on va voir avec le premier. Eh bien, le premier qui se présentait, c'était celui-ci. Alors, qu'a-t-il à vous dire? Ah oui, au départ, je ne voulais pas mélanger, justement, j'avais déjà mélangé. Je devais juste couper pour écourter justement les vidéos, parce que ça peut être très long de mélanger et d'attendre qu'une carte saute. On nous parle de la lune gibbeuse croissante. Changer de direction, c'est bien, c'est normal. On a du 5 à nouveau, on dit d'aller de l'avant. C'est un signe avec d'aller de l'avant, hein. Que quel que soit le chemin, eh bien, vous allez vers le bonheur. Hein. Et puis, voilà, chacun a sa direction à prendre, une direction à suivre. Et là, on vous dit que vous êtes dans un chemin de croissance. C'est ce que vous amène, cette nouvelle envol que vous avez envie de prendre, en tout cas. De changer de direction pour beaucoup, mais c'est tout à fait normal. Même si vous sentez un peu mise à nu, un peu fragile, voilà, pas à pas, vous allez y arriver. Avec l'énergie 5 du pape, on nous demande d'être bien connecté à son âme, de suivre son intuition pour pouvoir aller de l'avant et œuvrer dans le sens de sa mission de vie, hein, pour être en accord, en harmonie avec soi, avec soi-même, être bien, avoir la tête dans les étoiles, je dirais, les pieds sur terre et centrer en son cœur et son âme. Voilà, pour vous réaliser, tout simplement. Et oui, vous voyez, on est en plein dans la lune noire. La lune noire, c'est le jour qui précède la nouvelle lune. Marquez une pause et reposez-vous, vous le méritez. Donc voilà, il y a cette période de repos pour aller vers le 1, vers un renouveau.
Non, mais d'abord, retrouvez cette unicité en vous, votre connexion à l'univers, pour pouvoir justement prévoir dans quelle direction vous voulez aller, quel cap vous voulez prendre. Les choses vont et viennent, abandonnez-vous à l'univers, on vous dit de faire confiance en l'univers. Le 9, c'est l'ermite. Dans le tarot, c'est une fin de cycle, donc on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui se présente. Et vous voyez, elle a les mains levées, c'est vraiment faites confiance à l'univers. Ouvrez-vous à la vie. Ouvrez-vous à la vie. Ouvrez-vous au monde et le monde s'ouvrira à vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit là. Le 9, voilà, peut-être que vous avez fini un chemin justement sombre, hein, à l'image de l'ermite. Vous êtes allé chercher votre lumière en vous, hein, vos dons, vos qualités. Vous avez fait ce cheminement intérieur et maintenant, on vous demande de vous ouvrir au monde. C'est une nouvelle période qui se passe. Je vais vous lire celle-là tout à l'heure. Hein. On va juste regarder dessous. Écoutez, apprenez. Vous voyez, un messager qui vous dit écoutez, apprenez. 29, on vient dans du 11. Hein. Le 11, c'est l'énergie de la balance dans le tarot. Hein. Donc, retrouver cet équilibre en soi. Avec le 2, avec la papesse, on nous invite à être connecté à notre âme pour pouvoir suivre son intuition, le chat, hein, suivre son intuition, mais aussi parce que voilà, il y a une connaissance voilà, que l'on sait innée en soi. Donc, vous avez cette connaissance en vous. Il n'y a que vous, votre âme, qui connaissez votre destinée. Donc, voilà, il est important d'écouter les messages que vous envoie l'univers pour pouvoir avancer. Chaque expérience de vie est un enseignement. Ce qu'on vient vous dire aussi. Hein. Le 9, vous voyez, c'est l'ermite. L'ermite, dans le tarot, on arrive au cheminement où on retrouve son individualité, justement. Après le 9, c'est le 10, c'est la roue qui tourne. Donc là, on a appris à être qui on est, destiné à être, tout simplement. Avoir ses vraies valeurs. L'ermite, c'est aussi le... Il est aussi sous l'énergie de la Vierge, donc c'est une énergie qui est beaucoup, voilà, en prenant connaissance de son intériorité. Vous voyez, je vous disais deux, je parle de la papesse. Donc cette connaissance qui est innée, mais aussi cette connaissance par l'expérience. Donc il y a beaucoup de connaissances là par l'expérience aussi. Mais là, on vous demande de vous connecter à ce que vous savez vrai en vous. Le 5, c'est le pape. Hein. Donc il y a ces deux énergies. On a des savoirs innés et on apprend certaines connaissances dans la matière, voilà, de par nos expériences. La vie est enseignement, mais on a enseignement de nos vies antérieures aussi. Donc c'est une idée aussi de s'y reconnecter. Ah, si je ne regarde pas le bon bouquin. Alors, changer de direction, c'est bien normal. Il vous est demandé de vous pencher sur votre situation actuelle, examiner vos objectifs et projections avec la plus grande clairvoyance. Si vous ressentez la nécessité d'effectuer des changements pour atteindre vos buts, agissez maintenant. C'est le moment idéal. Ne perdez pas une minute, le temps est précieux, la vie est précieuse. La gibbeuse croissante est la dernière phase avant la pleine lune. Elle incarne les ajustements, la perfectibilité et la réalisation. Dans la vie, tout ne se déroule pas toujours conformément à nos prévisions. Parfois, il est normal, logique de changer de direction. Gardez confiance à l'univers, il vous soutiendra dans tous les voyages que vous entreprendrez. Faites confiance à votre nouvelle orientation. Surtout, faites-vous confiance. C'est ce que je vous disais. Fiez-vous à votre intuition, faites-vous confiance. C'est toujours, en fait, sur le bon chemin. S'il jamais il y a une embûche, un défi, un détour, c'est qu'il devait y être. Voilà, tout simplement, pour vous apporter un autre enseignement, pour aller encore mieux vers ce qui vous est destiné. Parce que parfois, voilà, on nous dit aussi souvent, enfin, on nous enseigne de nous détacher du résultat. C'est le voyage qui compte. Hein. Comme disait Lao Tse, le but n'est pas le but. Le but n'est pas le but. Je sais plus, voilà. Enfin, en tout cas, voilà, profitez du voyage. C'est le voyage, voilà. Le but n'est pas le but, c'est le voyage. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, être à cette écoute-là. Bon, écoutez, je vous souhaite un bon voyage. Si vous me quittez là, je vous dis à bientôt. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bye, bye. Pour le second choix, la lunologie carte oracle. On va aller voir. Pareil, je ne vais pas mélanger. Désolée, je mélange. Alors, je mélange et je coupe. Parce que vraiment, je vais juste couper. On nous parle de prospérité. Vous attend nouvelle lune en taureau. Alors, il se peut que les intentions que vous allez poser aujourd'hui
vont porter leurs fruits à la période du taureau. Donc, la période du taureau, c'est la période du mois de mai. Donc, c'est un peu aussi logique puisque c'est après le printemps, et c'est au printemps où les graines vont commencer à germer, les projets aussi. Donc, voilà, ça peut vous dire ça. Ça peut vous dire aussi, restez persévérant. Le taureau, c'est quelqu'un qui est très persévérant. Et il faut en vous donner de l'amour à vos projets aussi. C'est ainsi que vous attirez la prospérité. Restez sur ces belles énergies vibrantes d'amour. Alors, ouais, abandonnez-vous au divin, pleine lune, ouais, soyez confiants. Soyez confiants en vous, abandonnez-vous au divin. C'est même si vous trouvez que le cheminement est un peu long, c'est que ça en vaut la peine. C'est qu'il y a des choses qu'il faut peaufiner. Pour devenir, on devient forgeron en forgeant. Hein, forgeron, je ne sais plus ce que je dis. Donc voilà, chaque pleine lune, on vous dit peut-être aussi de refaire un zoom sur vos intentions, voir si vous êtes, voilà, si vous avez bien développé tout votre potentiel, si vous avez bien fait tout, voilà, si vous avez donné vraiment le meilleur de vous-même. Autrement, eh bien, lâchez ce qu'il n'y a plus lieu d'être et choisissez peut-être une autre voie. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, en tout cas, vous allez atteindre votre but. Vous allez atteindre le but que vous êtes fixé, mais peut-être différemment que ce que vous le pensez. Puisque l'univers aime bien nous envoyer les choses différemment de comment on les attend. Hein. Donc c'est pour ça, voilà, qu'il est essentiel de viser quelque chose, mais de peu s'encombrer du résultat. Par exemple, moi, je voulais 4 enfants, parce que je suis une famille de 8. En fait, j'en ai eu qu'une. Mais j'ai élevé un temps les 3 enfants de mon conjoint de l'époque, pendant 10 ans. Et puis après, j'ai élevé mes 3 petits-enfants. Donc voilà, au final, j'en ai élevé à chaque fois 4. Voilà. Donc voilà, il est temps d'agir. Nouvelle lune en bélier, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, le temps d'agir sera au printemps. La nouvelle lune en bélier, c'est le printemps. Donc vous semez les graines maintenant, vous planifiez. Maintenant, quand vous regardez, hein, vous planifiez. Et je vous dis maintenant, parce que là, on est en décembre, même si les énergies sont... Les guidances sont intemporelles, puisqu'on ne peut contenir des énergies. Et l'espace-temps est différent hein, de l'autre côté, enfin, dans l'invisible. Et là, voilà, on vous dit, il sera temps d'agir au mois de bélier, au mois de mars, avril, au printemps, pour pouvoir voir les choses prospérer, récolter, après, prendre les premières récoltes, je vais y arriver, à la fin du printemps. Voilà, à la fin du printemps, au mois de mai, juin. C'est après, ça peut être quelque chose de très, très intense. Ces messages-là peuvent être plus intenses chez les personnes du taureau ou chez les personnes du bélier, ou signe de feu, ou signe de terre. Ça peut être aussi regarder quelles sont les maisons dans le signe du taureau, quelles sont les maisons dans le signe du bélier, pour voir vers quel objectif vous allez aussi, sur votre thème natal. C'est gratuit sur Internet, vous pouvez le trouver facilement. Je mettrai peut-être un lien si j'y passe dans la barre de description. Et voilà, en tout cas, c'est ces énergies-là, même si le mois de mai est passé, le mois d'avril est passé, c'est que ces énergies-là, elles sont là encore présentes. Vous pouvez retomber sur une énergie de feu, d'un signe de feu comme le lion et le sagittaire, ou une énergie de terre comme la vierge et le capricorne, vous voyez. Donc, ça peut réactiver ces énergies-là. Donc, voilà, on vous dit que la prospérité, de toute façon, vous attend. Donc, prenez cet élan. Planifiez, voilà, en ce moment, planifiez, semez les graines, planifiez, et comme pour toute plante que l'on plante, laissez le temps au temps. Alors, je vais aller voir. Qu'est-ce que vous dit la nouvelle lune en taureau? Alors, cette carte sort généralement lorsque vous posez une question d'ordre financier ou doutez de votre valeur personnelle. Elle indique que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, même les objets matériels, si vous croyez en vous-même. Cela découle des lois de l'attraction. Appréciez-vous et les autres vous apprécieront aussi. Vous pouvez créer l'abondance. Le taureau est associé à la somptueuse Vénus et cette carte contient l'énergie de la nouvelle lune.
C'est donc le moment idéal pour planifier vos finances de l'année. Cette carte peut aussi signaler le début d'une nouvelle relation ou d'une période plus charnelle. Ça me fait penser au bélier qui lui est assez charnel, hein, étant donné que c'est un signe de feu. Si vous luttez contre quelque chose depuis longtemps, la nouvelle lune chez le robuste taureau vous conseille de ne pas abandonner maintenant. Donc vous avez compris, n'abandonnez pas. Le feu d'action se passera peut-être qu'au printemps, mais n'abandonnez pas, que ce soit sur une relation ou autre. Alors vous pouvez, pour être en phase avec la lune, vous pouvez donner ou recevoir un massage, un esprit sain dans un corps sain, on vous dit. D'autres significations, vous pourrez bientôt vous offrir l'objet dont vous rêvez. Clarifier ce que vous estimez le plus vous aidera à trouver la paix. Ce sont des pistes. Hein. Faites une pause pour vous choyer un peu. Voilà, en attendant que les choses prennent, que la mayonnaise prenne, hein, que les graines germent. Mettez en place un virement automatique sur un compte d'épargne, même pour une petite somme, peut-être pour le projet justement, qui ne démarrera peut-être qu'en en avril ou mars-avril, et qui aura peut-être les premiers fruits en mai, peut-être parce que justement, on vous demande de faire ça y est, j'ai perdu, j'en fais tellement peu, des économies, voilà, des placements, des économies. Voilà, donc prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. Si ça vous parle, je serais ravie de savoir en commentaire comment. Voilà, donc si vous en restez là, je vous dis bon projet, ça va arriver. Et pensez au petit coup de pouce. Bye bye. Alors, pour le choix de l'oracle intuitif. Alors, bon, je mélange un petit peu. J'avais mélangé au préalable, mais comme voilà, je mélange un peu et je coupe. Hein. Voilà. C'est toujours mélangé au préalable. Waouh, on nous parle de guide. Alors, vous êtes guidé. Il se peut que vous soyez, vous êtes un guide pour les autres, soit on vous guide. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, de votre âme, de croire en vos rêves et pour pouvoir aller de l'avant. 28, ça nous met aussi au 10, à la roue qui tourne. Vous êtes guidé pour aller de l'avant, pour reprendre votre place. Ça peut être aussi une place de leader. 10, ça fait 8 et 2, ça fait 10, ça fait 1. Et 1, c'est un chiffre leader aussi. Donc, c'est vraiment cette reprise de vous sentir guidé aussi pour aller de l'avant, pour prendre ce nouvel élan, justement. Et avec le 28, on a le 2, l'énergie de la papesse. Et on a aussi le 8, l'énergie de la force. Donc, on est bien dans cette force intérieure, cette douce force féminine, cette force intérieure pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir aussi se réaliser. Le 8, ça ressemble le symbole de l'infini. Voilà, réaliser les désirs de l'âme. Les souhaits de l'âme, on pourrait dire. Voilà. Et non les désirs de l'ego qui sont souvent formatés par la société. Alors, on va aller voir où cela peut vous guider. Waouh, vers la sororité. Alors, il se peut qu'il y ait un groupe qui vous guide, des amis qui vous guident ou un groupe spirituel dans lequel vous appartenez, voilà, qui vous guide. Waouh. En tout cas, les relations sont très, très fortes. Vous pouvez aussi sentir cette guidance, pour moi, cette guidance intérieure, hein, que vous êtes guidé. Guidé peut-être pour aller vers quelqu'un. En tout cas, c'est très, très fort. Vous êtes en relation. On dit qu'il faut être aussi en relation, soit en relation avec l'univers, avec soi-même ou avec les autres. Mais c'est ce qui fait germer. Ouais. Pour se libérer des fardeaux. Vous n'êtes pas seul là. Là, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Soit c'est une personne dans un couple qui guide. Vous guidez l'un l'autre, hein, puisqu'on a un chakra du cœur. On voit qu'il y a une belle connexion, que chacun apporte quelque chose à l'autre, nourrit l'autre. Cette relation est nourrissante. Et là, on a aussi la sororité, donc ça peut s'agir d'amour aussi. Vous pouvez être aussi guidé par un ancêtre ou une personne chère à votre cœur, enfin, ou une personne disparue aussi. Waouh! Ben, quand je vous disais une personne disparue, on a la lignée. Le guide et la lignée, vous êtes vraiment guidé déjà sur votre lignée, dans votre lignée familiale, mais aussi vous êtes guidé par votre famille d'âme.
Et la sororité, c'est peut-être que vous êtes parti peut-être d'une famille, enfin une famille d'âmes de sorcières, comment dire, voilà, de femmes sorcières ou d'hommes guides, voilà, et ils vous guident aussi au niveau du plan de l'âme comme une famille terrestre, pour pouvoir mieux vous adapter. Confier ses rêves, hein, confier ses rêves et tout, et eux aussi peut-être pour lever un deuil, voilà, pour faciliter le deuil, et que les choses soient beaucoup plus fluides. Vous aider à vous enraciner, vous adapter ici, et que les choses soient beaucoup plus fluides. Ouais. La guerrière, pour être une des guerrières de lumière. Hein. Elle vous montre la voie. Il vous montre la voie. Pour être cette guerrier, ce guerrier, cette guerrière de lumière ici-bas. Alors, on va aller voir la première carte. Ah, mais j'ai pas le bon bouquin. Alors, nous parle d'impulsion, de courage, de détermination. Sa formule sacrée, c'est « Propulse-moi plus loin que mes rêves ne l'imaginent ». Voilà, vous êtes invité à aller plus loin que vos rêves ne puissent l'imaginer. Cette carte t'invite à reprendre en main les rênes de ta vie. Entends l'appel sauvage que rien n'arrête, car il est temps de chevaucher tes rêves. Tel un esprit de la nuit, il apparaît aujourd'hui afin de te remettre en selle. Ce précieux guide t'accompagne avec puissance et t'aide à surmonter les difficultés à ses côtés. Il peut s'agir d'un proche comme d'une entité. Quoi qu'il en soit, il veille sur vous. Ça me fait aussi penser je crois qu'on va rentrer dans l'année du cheval, en astrologie chinoise, donc fin janvier, début février. Et ça peut être aussi très significatif pour les personnes qui sont du signe du cheval. Alors, lorsque c'est en équilibre, vous franchissez les obstacles avec assurance. En déséquilibre, vous ignorez que l'on veille sur vous et c'est la cause de votre errance. Donc, le conseil, canalisez la puissance de ce précieux guide et faites-le vôtre. Et bien écoutez, je vous souhaite de franchir tous ces obstacles, de vous laisser guider par votre intuition, que ce soit votre subconscient, que ce soit un aïeul, une aïeule, un être disparu, un guide de lumière. Allez de l'avant, allez rayonner. Voilà. Allez découvrir ce monde, tout simplement, et l'illuminer. Alors, pensez au petit coup de pouce, si vous le voulez bien, si ça vous plaît, et dites-moi en commentaire. Je vous dis bye bye, à bientôt. Pour le quatrième choix, donc mon petit oracle intuitif. Donc à la base, je voulais juste couper parce que c'est mélangé au préalable, mais je vais mélanger un petit peu comme les autres. Donc c'est voilà, peut-être que c'est justement parce que c'est la nouveauté, c'est un nouvel élan, donc nouvelle énergie. On nous parle du chemin. Là, il y a un chemin, vous savez qu'il faut prendre ce nouveau chemin. Alors le 12 me fait penser, peut-être que vous hésitez, parce que le 12 me fait penser au pendu dans le tarot. Donc, on vous demande d'avoir un autre angle de vue sur le chemin à poursuivre, le nouveau seuil à franchir et de vous fier à votre intuition pour aller de l'avant. D'harmoniser vraiment ces deux énergies qui en vous, cette énergie 1 et cette énergie 2, cette énergie masculine d'action et cette énergie féminine d'intuition. Donc, allez, agissez en votre âme et conscience. Le 1, c'est le magicien aussi dans le tarot. Donc, c'est vous qui avez votre pouvoir en main. C'est vous qui, à chacun de vos choix, tracez votre route. Donc, la magie, c'est l'âme qui agit, tout simplement. Le 2, c'est la papesse. On vous dit, sortez de vos doutes. C'est le chiffre aussi de la dualité ou du duo. On vous dit, sortez de vos doutes, de vos peurs. Vous connaissez le chemin à suivre. Suivez votre intuition. Vous savez quel chemin vous devez suivre. C'est celui qui vous ouvre le cœur et non celui qui vous le ferme. C'est celui qui vous fait rayonner, non celui qui vous fait, qui vous renferme, voilà, qui vous rend triste. C'est le bon chemin, c'est celui qui vous a l'impression d'être libre et non enfermé. Alors, où vous conduit ce chemin? Vers votre entièreté. Voilà, vers la personne que vous êtes. On vous dit de vous accepter tel que vous êtes. Avec votre part d'ombre, comme votre part de lumière. Me fait penser à Artémis, le croissant de lune. C'est la déesse des croissants de lune, puisque la lune, il y a 3 déesses. Donc, nous, d'ailleurs, on marche avec Hécate en ce moment. C'est l'énergie d'Hécate, celle qui a la croisée des chemins, la nouvelle lune. Et la pleine lune, c'est Sélénée.
Donc voilà, on parle d'être dans votre entièreté. Le 8 me fait penser, vous savez, au yogi. Alors, la tête dans les... alignée, la tête, le corps et l'âme. Voilà. Centré au milieu, pour moi, c'est l'âme. C'est la position de l'homme, en position de yogi, d'être dans sa sérénité et de sentir l'univers guider ses pas à travers son âme pour pouvoir acter les choses dans la matière, sa mission de vie. Vous êtes à la bonne place, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes vraiment à la bonne place, croyez-y. Quel que soit le chemin que vous empruntez, ce sera toujours le bon. C'est celui qui va vous permettre d'aller vers une évolution. Voilà. Et de vous sentir inspiré pour sortir de l'immobilité. Donc, laissez-vous guider par les signes que vous recevez et vraiment être à l'écoute de vos ressentis. Waouh! Cœur sauvage. Là, on vous dit de retrouver votre cœur sauvage, votre curiosité d'enfant, votre regard d'enfant sur le monde, de partir, voilà, cette insouciance de partir, le cœur léger, le cœur passionné pour aller de l'avant. Le 2, pour faire vos choix, les choix du cœur, et non forcément les choix de la raison qui est souvent formatée par la société. Donc, allez-y. Alors, je vais vous lire le 12. La carte principale qui est sortie. Cette carte t'explique que tous les chemins sont bons à prendre. Qu'est-ce que je vous disais? Il se peut que tu rencontres des situations t'amenant à devoir faire un choix, parfois difficile. Vient alors le moment du doute, mais sois-en persuadé, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, seulement des moments de vie. Chacun d'eux t'apportera de belles choses à sa manière, que ce soit un chemin chaotique, un chemin de traverse, un chemin sinueux, un chemin qui n'est pas forcément le plus court. Ils mettront sur ta route des expériences qui seront pour toi autant d'enseignements. Si tu écoutes ton cœur et te fais confiance, tu ne peux pas te tromper. Regardez le cœur. C'est retrouver, un peu à l'image de Lilith, hein, c'est retrouver cette part sauvage en nous, cette part qui est connectée au monde invisible et qui nous permet d'être nous-mêmes dans notre entièreté, qui on est vraiment. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, un chemin agréable. J'espère que ces conseils vous éclaireront sur votre chemin et vous mènera à l'amour de vous comme l'amour des autres. Je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez liker, partager, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous dis merci. Bye bye et à bientôt.